Bonjour et bienvenue, je m'appelle Carla. Aujourd'hui, je vais parler de 6 chocs culturels que j'ai eu comme Mexicaine en France. Le numéro 1, c'est est-ce que tout est fermé en dimanche. Pour moi, c'est un très grand choc culturel parce que ici au Mexique, tout est ouvert tous les jours. En France, c'est une chose complètement différente. Le dimanche, je pense que tout ou presque tout c'est fermé. Je ne comprends bien pourquoi est-ce que tout est fermé en dimanche et au Mexique. Et c'est le jour lequel toutes les personnes sortent en famille, avec amis, avec leurs petites copains, je ne sais pas. Et pour cela, il y a beaucoup de monde dans la rue, et dans les centres commerciaux, dans les musées, dans les parcs d'attractions, etc. Et en fait, dans la ville de Mexique, tous les dimanches, plusieurs des musées sont gratuits pour toutes les personnes. Ici, les jours que vous pouvez trouver certains établissements fermés, c'est lundi, mais c'est seulement pour certains musées ou les parcs d'attractions. Il y a musées qui sont ouverts un lundi. Donc, si vous venez au Mexique, vous aurez toujours quelque chose à faire. Par exemple, les pyramides de Teotihuacan, elles sont ouvertes toute l'année et je pense que c'est une très bonne expérience. Le supermarché a été cela qui m'a impressionné le plus parce que les samedis, c'est ouvert seulement demi-journée et les dimanches, c'est fermé comme tout. Et pour moi, c'était un peu difficile parce que ici, j'ai l'habitude de faire mon courses les week-ends. Pour le numéro 2, je pense en l'eau de robinet. Au Mexique, vous ne pouvez pas voir l'eau de robinet à moins d'avoir un filtre car elle n'est pas purifiée et je pense que c'est un peu dangereux pour la santé. Et nous avons l'habitude d'acheter des cruches d'eau comme de 18 litres. Et c'est une chose que c'est très normal ici au Mexique, mais aussi, si vous voulez, vous pouvez acheter les filtres. Le numéro 3, c'est l'eau gazeuse. Une chose que j'ai remarqué, c'est que les Français avec qui j'ai des contacts boivent beaucoup de la eau gazeuse ou des jus gazeuse aussi. Ici au Mexique, ce n'est pas si normal. Et personnellement, je n'aime vraiment ces boissons. Pour le numéro 4, c'est les sacs pour aller au supermarché. Un autre choc culturel que j'ai eu, c'est que dans le supermarché, ils ne vous donnent des sacs pour ton courses. Et si vous avez besoin d'un, vous devez acheter. Et c'est un choc culturel à ce moment-là parce que quand je suis allée en France, au Mexique, ils ont continué à donner les sacs. Et maintenant, c'est une situation qui a changé et maintenant nous devons aussi prendre notre sac pour faire les courses parce que c'est interdit maintenant ici au Mexique. Et numéro 5, les connecteurs. Et les connecteurs au Mexique et en France sont totalement différentes et vous devez prendre en considération si vous venez au Mexique. Et je vais vous montrer les différents connecteurs que nous avons ici. Ils sont généralement comme ça, avec les deux chambres. Mais aussi, nous avons l'autre version que c'est comme ça, avec les deux chambres et que c'est comme en France, que c'est doux, mais comme ça. Et oui, c'est la principale différence. Je pense que c'est très, très différent. Une chose que j'ai remarqué dans les connecteurs en France, c'est que pour les connecteurs, c'est comme très difficile. Vous devez être une personne très forte. Bon, je sais pas, mais
mais pour moi, c'était un peu difficile. Le numéro 6, c'est le petit déjeuner. Ici au Mexique, le petit déjeuner traditionnel, c'est salé, c'est-à-dire des œufs, des riz, etc. Et personnellement, j'aime le petit déjeuner, mais le traditionnel de la ville du Mexique, que es la guajolota. Un guajolota es un tamal dans un pan. Le pan, c'est comme le baguette, mais petit. Et le tamal es un pâte de maïs fourré qui peut être salé ou sucré. Mon préféré, c'est le tamal vert, que c'est de la viande qui peut être beurre, porc ou poulet avec de la salse verte et un peu épicée. Et pour boire un atole, que c'est un boisson préhispanique d'ici du Mexique et je pense que d'autres pays de Latinoamérique. Et cette boisson est à base de maïs aussi. Et normalement, vous pouvez trouver cette combo très facile dans la rue. Et je l'ai acheté seulement le week-end. Pour les autres jours, je prends autre chose pour petit déjeuner. Ce que j'ai vu en France, c'est que pour le petit déjeuner, est toujours sucré, un pain seul ou avec de la confiture et un café, un thé ou un chose comme ça. Et dans ce cas, je pense que le choc culturel, ce n'est pas très grand pour moi. Je pense qu'il est plus choquant de comprendre qu'ici au Mexique, le petit déjeuner est salé. Et pour aujourd'hui, je pense que ce sera tout. Et merci d'avoir vu la vidéo. Si vous avez aimé, like s'il vous plaît. Et si vous avez des questions ou vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet spécifique, écrivez-la dans les commentaires s'il vous plaît. Et si vous voulez voir plus de contenu comme ça, n'oubliez pas de souscrire. Merci et à bientôt.